sur la géopolitique. Exactement. Quel était le Sujet en géopolitique. verset, oui, ce que tu voulais Ah, on expliquer. peut parler du Moyen-Orient par exemple. Ouais, Moyen-Orient. Après, vous m'avez dit que vous allez me poser des questions. Moi, je veux bien y répondre pour pouvoir partager l'avis d'un passant rencontré dans la rue. Ouais. Voilà, si vous avez des questions, si Jacques a des questions à poser sur des sujets, pour un peu enrichir et animer l'émission. Par exemple, en géopolitique, la question, c'est que qu'est-ce que vous pensez des frontières déjà? Ah, les frontières, ok. Les frontières entre les pays. Mon opinion sur les frontières, alors ça dépend dans quelle zone du monde et dans quelle Non, mais est-ce mesure. que les frontières entre les pays correspondent à une réalité objective? Absolument pas, non. Si vous regardez comment l'Afrique est découpée, du coup, conférence de Berlin en 1900, si vous regardez les frontières d'Afrique, elles ont été dessinées à l'équerre, à la règle, c'est absolument droit. Vous regardez par exemple l'Égypte et le Sinaï, ça a été fait avec une équerre, vous voyez, c'est un angle parfait. C'est pour ça. Après, s'il y a autant de guerres civiles en Afrique, c'est justement parce que on a fait des frontières qui étaient destinées justement à soutenir les intérêts des belligérants européens, plutôt que de répondre aux réalités sur le terrain, qui était justement la présence de populations qui sont en train de se foutre sur la gueule du coup maintenant. Ils sont en train de se massacrer. Si on les Alors, génocide. qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors je pense que dans Il y a la... un Gassan qui est là. Ouais. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution à apporter. Réformer la frontière, on peut pas. Les frontières peuvent être réformées, par exemple, à travers des moyens comme la guerre, par exemple. Je pense que géopolitique mondiale, ça serait possible de pouvoir À l'échelle faire, mondiale. Non, personne. échelle mondiale. Ok, merci quand même. À l'échelle mondiale. ouais. Est-ce que tu penses que les pays... Vous savez, il n'a pas terminé sa phrase. D'accord. Non, je voulais dire qu'à l'échelle mondiale, oui, on parle à une échelle mondiale. Alors, c'est quoi les institutions mondiales qui pourraient avoir de l'influence? Enfin, sur le papier, c'est par exemple, je sais pas, l'ONU. L'ONU, en réalité, n'en a aucune. Va envoyer 3 casques bleus qui vont se faire flinguer par un sniper et ça va terminer comme ça. C'est un peu dommage, au lieu de signer des accords qui pourraient... Oui, mais même ces sont accords, promettants, ces par exemple. accords sont pas effectifs. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire que non, ces accords sont pas effectifs et que effectivement, c'est très facile de ne pas les respecter. Donc, je pense pas qu'il y ait de solution à apporter. La solution, en fait, il n'y a pas de solution à apporter directement. Elle va se manifester indirectement. Il va y avoir une guerre et qui va effectivement changer la frontière. D'accord. Mais je pense pas qu'on peut forcer Ça serait un une guerre pays. pour s'accaparer directement le Exactement. périmètre des territoires. Elle s'est pas faite à partir de la guerre. Les frontières européennes. Oui. Alors si, quand même. L'Union européenne. Ah, l'Union européenne. Oui. mais l'Union européenne, c'est pas un pays. Par exemple, si on regarde la France a façonné ses C'est un frontières. pays quand même. Bon, alors on commence déjà. Je suis désolé, une fédération, c'est une réalité politique. Une fédération est une réalité politique, mais oui, mais par exemple, on va parler peut-être du citoyen européen. Effectivement, maintenant, on a une monnaie qui est la monnaie européenne, mais il n'y a pas d'identité européenne à proprement parler. Qu'est-ce qu'un Portugais a à voir avec un Polonais, par exemple, alors que les deux sont dans l'Union européenne. Oui, dans l'UE économique du système. C'est ça, l'UE économique. Non, mais les deux sont dans l'espace Schengen. Les deux utilisent la même deux monnaie. territoires, finalement, Exactement. différents. Alors que pourtant, qu'est-ce qu'ils ont à voir ensemble? Donc, effectivement, c'est une réalité. C'est des accords communs pour des productions. peut-être, Effectivement, des politiques. mais on est strictement sur un plan économique. En fait, c'est une conception qui est très technique. Il n'y a sûr, pas de rapprochement culturel. Et ça, c'est un peu un problème. Et les frontières de l'UE se sont faites dans un contexte très particulier. Ça a commencé dans le contexte de la guerre froide, justement. Ouais. Ça a mobilisé les peuples, justement, pour qu'ils se rassemblent entre eux et puissent, au début, donc l'union économique franco-allemande. Oui. Ensuite, ça s'est étendu à une vision beaucoup plus, on va dire, pacifiste et récréative après la fin de la guerre froide, où là, on a mis en place les accords de libre-échange pour booster l'économie, l'espace Schengen et, par exemple, les programmes Erasmus et tout. Là, on était vraiment, c'était vraiment une conception faite pour les simples citoyens, les simples personnes de l'Union européenne. Maintenant, du coup, tout ça, c'est né dans un contexte très particulier qui ne se répète. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé à l'époque des nazis, par exemple? Il y avait déjà une Union européenne à ce moment-là. Alors, pour moi, c'est pas une Union européenne. Cette Union européenne, Quelle différence elle se entre limitait à la l'Union France. européenne de 1956-57 Oui. et la situation Actuelle. européenne en 1940? Elle est vraiment très différente. Si on prend 1940 après la bataille de France, c'est absolument différent dans la mesure. Je sais pas en fait où vous voulez vraiment en venir, mais l'Union européenne qui a lutté contre l'expansion nazie, essayé de lutter contre l'expansion nazie. Non, ils n'ont pas lutté, ils étaient sous l'occupation Ils étaient nazie. sous l'occupation. Ben alors ça c'est un sujet très intéressant qui me rend un coup. L'occupation C'est que nazie. je parle de l'Union. Oui, alors. Il y a eu une réalité européenne. Oui, à l'époque alors des oui, nazis. et ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'est que les nazis ont en fait manipulé l'identité européenne pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ça veut dire que Hitler avait aucune intention de donner au début. Il n'y avait aucun projet européen, Hitler, au début. Oui. Simplement, le projet européen des nazis, il s'est développé, il est apparu au moment où les nazis étaient en train de reculer sur le front soviétique et qu'il fallait trouver un nouveau joug pour galvaniser les peuples européens, pour les faire rentrer dans le conflit. Ça veut dire qu'ils ont prétexté la menace bolchevique qui planait sur l'ensemble du continent européen Ouais. pour les fédérer et les envoyer sur le front. C'est-à-dire qu'en France, en 1940 et 1941 même, avant 42-43, nulle part on va trouver des idées que le français et l'allemand sont sur le même plan. L'idée que le français et l'allemand sont sur le même plan, qu'on a créé la LVF ou alors ce genre de choses, elle est apparue à partir de 42-43 et c'était justement pour envoyer plus de troupes sur le front allemand. Mais en aucun cas, Hitler avait pour projet originellement, ni les nazis, de créer une idée européenne. L'idée européenne, elle est apparue uniquement parce qu'il y avait la menace soviétique et qu'il fallait juste trouver plus de soldats à envoyer sur le front. Moi, je ne pense pas, je ne suis pas d'accord du tout. Ah, Je pense qu'ils avaient. Alors on va jouer sur les mots, mais quand on regarde la géographie, il y a un moment donné où il y a l'Europe qui fait un ensemble, qui est un tout. mais oui, mais en fait, Tu te rappelles, Samy, qu'il y avait l'accord de Maastricht sur Mitterrand, les ça- accords de 27. ça, je les connais pas, De ces l'UE. accords, mais j'en ai Ah, pas conscience. donc t'as manqué un épisode là. Ah, c'est en 81, ça, non? Bien après. Ah bah non, pour le coup ça, ou alors des années 90 du coup, je sais pas, ça j'en suis pas conscient. Mais pour la vision de la Seconde Guerre mondiale, pour moi, l'identité européenne qu'ont voulu créer les nazis a été simplement faite par pur intérêt, parce qu'il y avait justement, il fallait trouver un moyen de lutter contre la menace bolchevique. Ouais. Bon. Cette notion d'union, elle est périodique, elle est cyclique. Est-ce que vous travaillez sur le cycle? Excusez-moi, j'ai pas bien compris entendu. Est-ce que vous travaillez sur les cycles? Est-ce que tu travailles sur les cycles historiques? Est-ce que vous avez une approche cyclique des choses? Une approche cyclique des choses, alors L'histoire, la géopolitique. Est-ce que la géopolitique est liée à une cyclicité? oui effectivement, Alors, parce quelle que cyclicité vous avez comme outil? Qu'est-ce que tu peux exprimer sur... Non, parce que parler de géopolitique sans parler de cyclicité, c'est n'importe quoi. une cyclicité dans la mesure où les choses se C'est renouvellent, du bricolage. c'est du bricolage. Mais Est-ce que oui. ce processus d'union, Oui. il est cyclique? Est-ce qu'il passe par des phases et des cycles? bah oui absolument. Alors lesquels? Quelle est la loi cyclique qui sous-tend la géopolitique? Bah, généralement, si on parle de l'union, c'est les conflits qui vont généralement faire Les unir conflits des sont peuples la entre eux conséquence, ou c'est les pas la diviser. cause. Ou les diviser. Non, mais vous n'avez pas la compétence géopolitique, mon vieux. Aïe aïe aïe. Non, on ne peut pas parler de géopolitique si on n'a pas une théorie cyclique. Là, vous prenez les causes pour des conséquences. Ouais. La cause crée le processus, c'est pas le processus qui crée la cause. Donc oui, d'accord, donc c'est une impasse là. Mais Et donc, par exemple, bon, je c'est suis venu pas par aucunement hasard avec que la prétention. il y a eu un processus cyclique qui est revenu. Il existait en 1939-40 Oui. et il est revenu 15 ans plus tard. Bien après, oui. Il revient. Il revient. C'est Oui, il périodique. revient, et pour des causes Est-ce différentes. que vous avez une approche périodique de ces processus géopolitiques? Bah oui. Alors laquelle? Mais je comprends pas en fait où vous voulez en venir en fait. Parce que vous parlez de parce, approche parce que périodique. vous n'avez pas la culture qu'il faut, mon vieux. Il a une impasse sur le niveau cyclique. Oui, c'est ça. Il confond les causes et les conséquences. C'est différent, ça. Ben ça, c'est de l'amateurisme, ça. Bah, je suis venu en aucun cas avec la Non, parce que- prétention de vouloir. Il y a des Non, il y a phénomènes pas qui périodiquement produisent ce genre de rassemblement. De situation. Oui, et je vais dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ces rassemblements ont lieu? Ces rassemblements ont lieu dans le cas où il y a une menace qui plane justement. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Ouais. Bon, c'est dépassé, ça. Cette façon de voir est complètement dépassée. Vous confondez la cause et la conséquence. Aïe. Il y a une menace, mais non. D'où vient ce processus? D'où vient-il? C'est le processus qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur? Voilà. Extérieur ou intérieur? Comment? Bah, je pourrais pas répondre à la question parce que là Est-ce pour l'instant que j'ai pas la. ce phénomène de rassemblement est provoqué par une exigence intérieure ou par des conjonctures extérieures? Non, mais d'après ce qu'on vous dit, c'est toujours extérieur. Voilà. Donc que les gens se rassemblent parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui fait que. Mais ça, c'est dépassé complètement. Bien sûr. C'est pas sérieux. C'est du pipeau, ça. Vous n'avez aucune connaissance des cycles.
Maintenant, j'en aurais une. Mais je suis pas venu avec la prétention de révolutionner la vision. Est-ce que vous avez de une notre quelconque émission. connaissance de la cyclicité géopolitique? Non. Bon, voilà. Alors vous pérorez comme ça. C'est complexe. Vous nous parlez de causes, etc. Moi, ça me fait rire. Donc il faut accepter que malgré les différences de conjoncture et contexte, il y a des choses qui reviennent. Et donc par conséquent, ce qui s'est passé en 39-40 est du même ordre que ce qui s'est passé 15 ans plus tard, par exemple. Ça, je l'ai pas nié. Hein? Je l'ai pas nié que c'était. Si, vous l'avez nié. Vous dites que c'est pas du tout pareil, que ça n'a rien à voir, les contextes c'est pas du tout le même. Oui, etc. bah, effectivement, dans ma vision. Mais alors quel est le... Alors, essayez de vous ressaisir. Tranquille. Alors, où est-ce que vous en êtes alors? J'étais en train de parler de l'Europe en 40 et du coup de la guerre que menait l'Allemagne contre l'Union soviétique. Et j'ai dit qu'à partir du moment où l'Allemagne a voulu fédérer les peuples européens, a voulu créer cette identité européenne, l'Europe unie contre le bolchevisme, ça Je vous apparaît. pose la question sur est-ce qu'il y a un rapport entre ce qui s'est passé en 40 et ce qui s'est passé lorsqu'on a créé la communauté européenne et l'Union européenne? Non, parce que Ah pour bon, moi, c'est voilà. pas à la même échelle. Et si, c'est pareil! D'un point de vue cyclique, c'est pareil. Ça prend des formules différentes, mais Oui, c'est c'est pareil. ça. Pour moi, je dis que c'est différent parce que ça prend des formes différentes. Oui, mais non, mais vous êtes... Bon, bah, écoutez, c'est un dialogue de sourds. Vous n'avez pas le bagage qu'il faut. Alors, ou bien vous écoutez ce qu'on a à vous dire, ou bien vous continuez à pérorer. Mais j'écoute ce que vous disiez. Non! Vous répétez des trucs que vous croyez savoir, mais c'est n'importe quoi. Vous ne comprenez pas que ça, c'est extérieur. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui est intérieur. C'est-à-dire pourquoi, à un certain moment, les peuples... Donc, premièrement, quelle est l'alternative à la fédération? Ça, je ne sais pas répondre. Alors, les phages, les gens ne sont pas tout le temps en train de vouloir se fédérer. Non, c'est vrai. Il y a d'autres moments où ils n'ont pas envie de se fédérer. Il ne rentre pas dans la fédération. C'est cyclique. C'est pas des causes ceci ou causes cela. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais vous avez tout à apprendre sur ce sujet. Ah, mais j'ai que 17 ans. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui alterne? Quelle est l'alternance? Quelle est l'alternance entre le processus de rassemblement et qu'est-ce qui... Donc, ça vous voyez à quel genre de rythme, à quel genre de cycle? A, B, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'idée un peu vous Comment? Tu peux répondre? Non, moi je ne connais pas trop sur le sujet. Moi. Non, là, j'ai pas la prétention de vouloir répondre. Non, mais le niveau de réflexion sur ce sujet, il est lamentable, je veux dire. Bon. Alors, on va reposer un autre problème sur notre plan. À votre avis, pourquoi on fait de l'alternance politique? De l'alternance politique? Oui. Pourquoi y a-t-il un besoin d'alternance et quel est l'enjeu de l'alternance? Parce que c'est un problème à peu près comme... C'est incomparable. Pourquoi est-ce qu'on fait des élections et quelles sont les élections? Pourquoi les élections? Et dans pour quel quelle but? alternance? Pourquoi ouais. Si on fait des élections, d'ailleurs, donc c'est-à-dire qu'on est dans une conception démocratique. Alors justement, je vais vous poser la question à ce sujet. À votre avis, pourquoi y a-t-il des élections à tel moment et pas à tel autre? Tel moment, pas à tel autre. Ça veut dire pourquoi les élections se répètent par exemple tous les 5 ans ou tous les 7 Oui, et ans? pourquoi Voilà, c'est pas un peu plus tôt, un peu plus tard Bah, on a vu que du coup ça a changé. Avant, en France, c'était on avait des mandats qui duraient de 7 ans. Non, mais je vous pose la question, n'est pas ça. Pourquoi? Comment, d'après quels critères dit-on qu'on va faire des élections à tel moment et pas à tel autre? Ça, je ne saurais pas non plus dire Bon, alors, donc c'est n'importe quoi. n'importe quoi. Non, mais je veux dire, donc on fait les élections à n'importe quel moment. Ah bah non. J'ai pas dit qu'il fallait faire des Si, élections non, à mais- n'importe quel moment. Mais si, c'est ce que vous pensez. Je vous dis juste que je ne sais pas répondre à la question. Voilà, bon, Ah voilà. Bon, écoutez, alors, pas très bien, là. Alors, c'est vous qui avez posé le problème géopolitique, c'est pas moi qui ai choisi le sujet. Ouais, ouais. Mais quand on choisit un sujet, il faut assurer. Et vous ne connaissez pas le b.a.-ba de ces questions. Alors, non seulement... Alors, l'alternance, c'est quoi l'alternance? Qu'est-ce qui se joue au niveau de l'alternance? Qu'est-ce qu'on essaie de faire alterner? Je vous donne un exemple idiot. On alterne le sommeil et la veille. Bon. Alors, dans les sociétés, quelles sont les alternances? Donc de la structure politique. Oui, puisque vous êtes dans ce domaine-là. Pourquoi y a-t-il des élections? Pour faire quoi? Pour obtenir quoi? Pour faire changer Mais, justement, à changer. Alors, quel genre d'alternance? la Il ne s'agit pas de faire changer pour changer. la manière dont ensuite on va Non, mais diriger alors, les quelles sont les institutions. manières?
la manière dont on va diriger les institutions. Quelles sont les quelle manières quelle ligne politique on va suivre, quel Comment programme économique on va suivre, quel mode d'économie. Est-ce qu'il y a une nécessité d'alternance d'abord? Poser des questions. Bah alors, ça va dépendre des gens. Moi, par Ça exemple, va je dirais- dépendre. Voilà. Ça va Alors toujours la même chose, ça dépend de l'extérieur. Donc il n'y a aucune nécessité intrinsèque. C'est toujours, ça dépend de. C'est sûr que si on est sur un, si on Il est faut une sur autorité politique. si on est sur une vision qui est, si on a une vision qui est défaillante, qui a besoin d'être réformée, il n'y aura pas de modèle parfait. Ensuite, ça viendra ça sera vu de manière subjective, ultimement, parmi les dirigeants. Il n'y aura pas de modèle absolument parfait. Il y en aura des plus mauvais, il y en aura des plus Donc, mauvais est-ce que que vous pouvez d'autres. quand même nous dire à peu près comment vous imaginez une forme d'alternance, aussi bien au niveau des rapports entre États qu'au niveau En parti du fonctionnement de la politique, société. fonctionnement de la société. Quel genre d'alternance vous arrivez à penser? Je ne peux pas Comme répondre à la un question. principe d'alternance qui serait une nécessité. C'est jamais Est-ce qu'il y a une nécessité quelconque d'alternance ou une nécessité quelconque de se rassembler ou de se séparer? Ça, c'est des choses auxquelles je peux Bon, pas alors répondre. voilà, vous parce que n'êtes pas. Voilà. Non, c'est pas quelque chose que j'ai pas exploré du tout. Donc vous avez tout à apprendre sur ce sujet. Bon, Ah bah alors, oui, c'est sûr. on peut C'est quelque changer chose qui de m'intéresse, sujet, effectivement, Mais mais c'est oui, pas, j'ai tout ça à c'est pas votre domaine de compétence. Absolument Très pas. franchement. Ah non, je suis pas venu en me prétendant comme étant qualifié. Bon, alors, d'accord, mais moi ça m'intéresse. De toute façon, ce que Oui, vous pas de dites souci. m'intéresse. Nous, on est là pour entendre des conneries des uns et des autres. Il n'y a pas de problème. Là, vous nous donnez un exemple de choses qui ne vont pas. Et ben, ça nous permet, au niveau de la télévision, de le montrer. Donc vous êtes utilisé dans ce sens-là. Bon, maintenant, si vous permettez, je vais vous poser un certain nombre d'autres sujets. Parce que le principe même, c'est quand on pose une question, il faut connaître le sujet. Il faut maîtriser le sujet. C'est ça. Ça, et il faut maîtriser le sujet suffisamment pour animer le débat. C'est-à-dire pas pour parler, mais pour lancer des sujets, lancer des idées, et puis que les gens participent. Donc, par exemple, vous parlez de géopolitique. Je vous ai demandé quel est le sujet que vous voulez discuter. De quoi vous vouliez qu'on parle? On parle de facteurs factuels, un tel a fait ceci, etc. Ça, c'est de la petite histoire, voilà. Oui, vous avez une tête bien pleine, mais pas bien faite, apparemment. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous nous accablez avec des données, il y a eu ceci sur le front russe, etc. Mais ça, ce sont des fausses explications. C'est-à-dire que vous confondez la pense cause que et la conséquence. Il s'est basé peut-être sur des infos Comment médiatiques. Il s'est peut-être basé sur des infos médiatiques, Jacques. Je ne comprends pas. Il s'est peut-être basé sur des infos médiatiques à la télé ou des informations. Oui, par exemple. Voilà. Donc, par exemple, prenons le cas de l'Ukraine, en Ukraine. Ouais. Comment vous la situez? On en parlait tout à l'heure, Est-ce que ça. ce phénomène-là, tiens, voilà. Salut Serge, installe-toi. Est-ce que ce phénomène-là, vous l'expliquez d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue cyclique? Est-ce que c'est par hasard que maintenant il y a eu ce problème-là et qu'il n'a pas eu lieu avant ou après? T'as vu, En tu vas poser même la 1989, question. il y a eu un problème. Pourquoi en 89? Et pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a ces cycliques, tout ça? Vous vivez dans un monde cyclique. Ah oui. Il y a des moments où les choses se font dans un certain sens, des moments où les choses se font dans un autre sens. Il y a un va-et-vient. Pourquoi est-ce qu'actuellement, alors à votre avis, comment ça se passe actuellement? Est-ce que c'est une période qui est favorable à l'union, au rassemblement, ou bien au contraire, favorable à la séparation, par exemple? Alors moi, je pense que dans le climat actuel, ça va plus favorable. Qu'est-ce que à vous l'union. pensez du Brexit, par exemple? Il y a des tas de choses, tout ça, c'est des évidents. Brexit, c'est pas la même chose que la fédération. Non. Bon, alors pourquoi à certains moments, tel pays veut se retirer? Voilà. Pourquoi à d'autres moments, ils veulent être ensemble? Être introduit. Ça correspond à quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Vous croyez que ça correspond simplement à des conjonctures, à des événements extérieurs? On peut dire que c'est des rapports économiques, et production, Jacques. Dans certains pays, dans certains cas, quoi. Après, il y a d'autres pays qui n'en ont pas besoin. Il y a des moments sont où complètement les autonomes sociétés ont besoin de leur production. d'aller dans certains sens, et au moment donné, les sociétés ont besoin d'aller dans un autre sens. Ah ouais. Hein? Voilà. Non, c'est important. Et de la même façon, au niveau de la politique, il y a des moments où on a envie de faire les choses dans un certain sens, et au moment où on a envie de faire les choses dans un autre. Mais ça correspond à des obligations intérieures. Intérieures, Ça ouais. ne correspond pas à des conjonctures Non, bien sûr, extérieures. c'est des politiques intérieures directement. Vous confondez l'extérieur. Tu vois, et ça, c'est banal. Quand on ne Ouais. connaît pas l'intérieur, on met tout sur l'extérieur. Oui, c'est c'est le côté normal, façade. c'est oui. normal. C'est le côté global même. Alors, non, ouais, voilà. ouais, voilà. On peut tout expliquer par l'extérieur, mais Bien c'est sûr. une plaisanterie. Oui, c'est un pays qui décide, mais qui donne son Donc, accord avec les autres. il faut être capable, si on se prétend géopoliticien, il faut dire pourquoi à certains moments, ça va dans un sens et pas à un autre moment dans un autre sens. Et à quoi ça correspond? Est-ce que l'humanité a besoin d'avoir ces deux mouvements
inverse. C'est vrai qu'il y a Parce que c'est une nécessité de l'humanité, du fonctionnement de la société, d'avoir ces mouvements inverses. Ou est-ce que c'est le hasard, c'est comme ça vient comme ça, il y a les guerres, il y a, je sais pas. Non, il y a des pays. Des visions très naïves de la géopolitique. Il y a des pays qui rentrent pas en ligne de compte sur l'UE, Jacques. Comment ? Il y a des pays qui rentrent pas en ligne de compte sur l'UE et d'autres qui rentrent dans l'UE. Après, voilà. Non, mais On par peut les exemple, citer, on les connaît, de toute 1989, façon, ouais. il y a une volonté de il y a un refus Ouais. de rester dans le système soviétique, par Oui, exemple. c'est exact. exact. Donc c'est le contraire de la fédération. Ben, évidemment, évidemment. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi à certains moments c'est comme ça, à d'autres moments c'est à l'inverse? On peut prendre l'exemple du mur de Berlin, on sait très bien. Alors, vous allez dire, ah oui, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela. Bah, du voilà. coup, si vous avez su même ma réponse à l'avance, c'est ça Comment que j'y réponde. Non, non, tu peux répondre, ça, mais tu peux. Non, mais on vous demande de rendre compte de pourquoi à un moment donné l'Europe se rassemble, à d'autres moments Se elle rallie, se quoi. divise. Se divise, ouais. Pourquoi? Donc pourquoi l'Europe s'est rassemblée, par exemple? Voilà. Non, mais c'est pas dans les deux sens. Oui. Pourquoi l'Europe s'est rassemblée puis l'Europe s'est divisée? Oui, mais elle l'a fait à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Et elle l'a pas fait continuellement. Pourquoi à un moment donné oui, à un autre moment non, à un autre moment oui, non, oui, non, Tu avais oui, déjà non. parlé tout à l'heure, tu avais dit les C'est pas livres comme changent. ça en ligne droite, c'est pas linéaire. C'était ça aussi. C'est cyclique, ça obéit à une cyclicité. Ah non, c'est sûr, c'est pas linéaire. L'Europe c'est pas éternellement rassemblée sans que ça s'arrête et c'est pas non plus éternellement divisé sans que ça s'arrête. Non, mais attendez, linéaire, le cycle, le cycle, je sais pas si vous comprenez le mot cycle. Le cycle, c'est quelque chose qui revient. Oui. Donc c'est une linéarité. Oui, mais c'est-à-dire que ça s'est arrêté avant périodique. pour que ça se C'est ça, reforme. c'est ça. Ça s'est C'est-à-dire arrêté que avant les pour que choses ça se viennent, et reforme. puis à un moment donné, il y a un recul, Exactement. et puis après on continue. Oui, alors que linéaire, c'est en constante expansion. Oui, mais Voilà. il y a plusieurs façons de comprendre le mot linéaire. Il ne faut pas non plus. C'est pas le contraire de cycle. Le linéaire, le cyclique n'est pas opposé au linéaire. Mais quand vous avez des choses qui reviennent de manière cyclique, on est dans une sorte de linéaire. Voyez-vous ? Parce que quand les choses reviennent, c'est linéaire quelque part. Oui, c'est comme un arrêt de productivité. Ça s'en va et ça reprend, quoi, on va dire. Je vous présente notre ami Serge. Serge, qui nous fait l'amitié d'être là. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Serge? Est-ce que vous avez des observations à faire sur cette question des phases par lesquelles Cyclique. passent les pays ou les sociétés pour se rassembler, ou au contraire pour se diviser et se différencier? Disons, Rapprochez-vous un petit peu, parce que vous n'avez pas une voix qui porte tellement. On peut se dire qu'en matière historique, il y a des phénomènes complexes qui se passent, qu'on ne maîtrise pas forcément toujours, sauf avec beaucoup de recul, des fois, grâce à des historiens qui ont décortiqué certaines choses. Mais alors bon, il se trouve qu'il y a des civilisations qui disparaissent. Et donc il y a des raisons internes ou externes qui produisent ce genre de choses. Donc le fait de se regrouper entre plusieurs entités ou de se séparer, c'est un phénomène qui est un peu du même type. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent varier d'une époque à une autre et qui prennent en compte certaines spécificités de civilisation. Et des fois, il y a des explications qui peuvent se retrouver dans des petits détails qui prennent une grosse ampleur. Bon, maintenant, il y a des gens qui se disent qu'il y a des grosses tendances de fond en matière historique. Mais tout ça, ça reste à démontrer. Il ne faut pas prendre un a priori et il faut pouvoir démontrer Et développer. Précisément tel ou tel phénomène qui s'est passé en matière historique. Parce que l'idéologie, c'est assez répandu, mais il faut quand même s'en méfier. Se dire l'avenir sera pourquoi les pays se rallient entre les uns et les autres? Il y a un but, il y a quelque chose. Des fois, c'est idéologique aussi. Ouais, mais pourquoi? Est-ce que c'est le manque de quelque chose J'ai d'avoir... pas compris.
Quoi idéologique. Idéologique. Ouais. Par exemple, pourquoi à certains moments, les pays ne se rebellent pas contre un empire, par exemple? Mais à un moment donné, par exemple, Napoléon, quand il a envahi l'Europe, à un moment donné, c'était accepté. Oui, c'est ça. Et ben, après, à un autre moment, c'est plus accepté. C'est plus accepté, Et ouais. Hitler, à un moment donné, c'était accepté, à un autre moment, c'est plus accepté. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, il y a un phénomène aussi d'exercice de la force militaire. Bon, alors, Non, il y a justement, des fois, il y a c'est pas une question de... Non, puisqu'à un moment donné, ils acceptent. Donc, ils n'acceptent pas pour des raisons militaires. Non. Ils acceptent là parce qu'ils trouvent ça normal. C'est Ben, normal à un ouais, moment donné de vouloir enfin- s'unir. C'est pas maladie de vouloir s'unir. ouais, ben, bien sûr. Ouais, des ça accords, peut c'est se des faire, intérêts, c'est des- Et pourquoi pas? Mais moi, concernant l'empire de Napoléon, je connais pas vraiment les détails, je le reconnais. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment une acceptation des différents peuples en question qui ont été envahis, quoi. Bon, il se peut qu'il y ait eu un accord global de... Il y a eu beaucoup de batailles militaires en Napoléon, Serge. Comment? Dans les pays internationaux, il y a eu beaucoup de batailles militaires. Oui, il y a eu au départ. Je voudrais revenir à notre... Comment il s'appelle déjà? Samy. Comment? Samy. Bon, Ce sera ma dernière intervention. et puis là, après- on parle de la question du comportement des populations devant une invasion. Oui. Alors, est-ce que ces populations peuvent avoir des comportements opposés et différents selon les moments, selon les périodes? Oui. Et à quoi ça tient? Alors, ok. Bon, bah alors du coup, on va prendre l'exemple d'invasion et d'occupation. Je pense qu'il est le plus connu, on va dire, dans les médias collectifs, c'est celui de l'invasion de l'Allemagne par la France, la mise en place du gouvernement de collaboration. Si on voulait caricaturer la société française sous l'occupation allemande, on pourrait distinguer trois classes. Ouais. La résistance, la collaboration et l'entre-deux. Voilà. Alors, sauf qu'au début, ça a Je suis varié. d'accord, Samy, c'est Ça a vrai. varié. Les membres des trois classes n'ont pas rejoint une des cases et sont restés dedans indéfiniment. Tout comme certains, il y a eu énormément de changements. Ça veut dire qu'à mon avis, au fur et à mesure, lorsque le peuple français s'est rangé derrière le gouvernement à Pétain, avec son discours du 24 octobre, à mon avis, je pense que la figure du maréchal donnait un peu un sentiment de... renvoyait une image bienveillante, vous voyez, qui rassurait le français et qui a fait que celui-ci, ça a voulu se ranger. Voilà, c'était le vainqueur de Verdun. Maintenant, au fur et à mesure que la situation s'est dégradée, on a eu les collaborateurs qui sont devenus d'autant plus violents, tandis que cet entre-deux, à mon avis, cet entre-deux s'est vidé progressivement pour soit rejoindre le collaborateur par pur intérêt, en se disant que ça serait mieux si ça se mettait dans la lignée de l'occupant pour pouvoir obtenir des privilèges, tout comme d'autres membres de l'entre-deux, eux, se sont dit que la fin arrivait bientôt avec les circonstances, donc on rejoint la partie... Donc on revient à la même question. Pourquoi reprenez dégradation. Qu'est-ce qui a provoqué la dégradation? La dégradation, Vous avez dégradation, donné une mauvaise réponse, je suis sûr. Non, attends, laisse faire. la dégradation a eu lieu, donc je sais que ça va vous Non, énerver. il comprend toujours la conséquence et la cause. Mais non, vous me dites pourquoi y a-t-il eu une dégradation Voilà. Non, je vous pose la question pour savoir ce que vous avez à dire sur ce sujet. sur le sujet de la Ça dégradation. veut dire que je sois d'accord avec vous. Quoi. Ouais, bien sûr. Ah non, je ne Non, sais pas, bien je suis sûr. d'accord avec Non, moi. mais je veux dire, Mais dis-le, Samy, dégradation, dis-le. vous employez le mot Ouais, dégradation. Voilà, il y a un constat, il y a une dégradation. Il ne sait pas pourquoi, mais il y a une dégradation. Oui. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a causé la dégradation? C'est ça que vous me demandez. Oui, bien sûr, c'est ça. Non, Ok. mais les vraies raisons, pas les raisons extérieures, les raisons intérieures. Les vraies raisons. Et là, on tombe dans un point aveugle. Le point aveugle, c'est que vous ne connaissez pas les raisons intérieures. Vous pensez, parce que vous allez dire, on va prendre le cas des élections américaines, par exemple. À votre avis, je pose une question simple. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on change de président? Aux États-Unis Oui. Oui. Les États-Unis, parce que tout simplement, c'est un renouvellement démocratique, ça a toujours Donc, il y a existé. des voilà, alors, c'est ça. vous voyez bien qu'on change de président, pas forcément pour des raisons extérieures. Non. Ah ben vous voyez bien. Non. Mais là, si on système Plus politique qui le veut. intérieure. Oui, le système le veut. Donc il comprend Sauf qu'il y a que un système au niveau démocratique, mais il ne comprend pas qu'il y a un système au niveau géopolitique. Démocratique intérieur aussi et d'extérieur. Mais là, quand on prenait le cas de l'occupation,
la personne Ouais. était dans un système, mais elle n'a pas changé, elle a pas changé de camp en étant été influencée par un système. Je veux dire, c'est là, oui, on parle du renouvellement démocratique, on est sur quelque chose de Je dis conceptuel à influencé grande par un échelle. système, je ne parle pas Mais- d'un système extérieur, je parle d'un système intérieur. Intérieur. Mais je La parle que territoire, la territoire. l'occupé fait un choix. L'occupé fait un choix en décidant soit de se ranger du côté de l'occupant, Ouais. du côté du résistant, ou alors du côté de celui Pourquoi à un qui décide certain de se moment, l'occuper. Ouais, mais ça quand ne tu dis posait ça, pas c'est dans une période de pourquoi guerre, à un moment c'est pas- donné, Oui, c'est ça une période posait de pas guerre. de problème, Faut le décrire, et pourquoi ça. à un autre moment ça posait un problème. Ah, parce qu'il y a eu une dégradation, il y a eu une. Dégradation. Et ça, c'est n'importe quoi, dégradation. Quand vous n'êtes plus disposé à quelque chose, vous parlez de dégradation. Non, fallait dire C'est changement n'importe quoi, politique, c'est pas- Pour vous, dégradation, ça ne veut rien dire. Samy, on a toujours un Dégradation, changement par exemple, politique. mais pas de imaginons par exemple que dégradation. vous n'aimez plus une femme, vous allez dire il y a une dégradation. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est parce que vous avez. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Oui. Alors vous, par exemple, qu'est-ce que vous pensez Bon, c'était ma dernière intervention, par Pourquoi contre. les changements ont Donc, lieu tranquille, Est-ce qu'ils ont tranquille, lieu David, tranquille. parce qu'il y a une dégradation On y va ou pas Nous, on veut y aller. conjoncturelle, Ils veulent y aller, ou ouais. est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une Bah, évolution Vous voulez qu'on intérieure? voulait, il n'y a pas de problème. Bon, bah alors, dans ce cas-là, c'est un plaisir. Avec plaisir. Au revoir, monsieur. Merci de votre présence. C'est sympa. Au revoir. À bientôt les copains. Merci Jacques. Au revoir. Ça marche. À bientôt. C'est quoi votre numéro de téléphone Christophe 1, numéro Ouais. Donne-le-moi toi.